Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bon, on va continuer de parler d'Emmanuel Macron. Allez. Ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de ça. Il est à Washington pour plaider la cause de l'Europe et de l'Ukraine. Depuis plus d'une heure, Emmanuel Macron fait face à l'imprévisible Donald Trump. Voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et c'est un impérialiste révisionniste. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Un parapluie nucléaire français pour toute l'Union et un président renforcé sur la scène européenne. La crise internationale semble redonner un sens au second quinquennat Macron qui se cherchait une raison d'être. Alors parlons vrai, est-ce qu'en cas d'échec de cette défense européenne en gestation, ce serait la fin du quinquennat Macron? Et à cette question, l'action de Macron sur la scène internationale peut-elle relancer la fin de son quinquennat? Vous dites non à 83%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors, Philippe Bilger. Alors, d'abord, si on a droit, évidemment, à une ironie, mais que j'espère décente, quelle formidable et dramatique aubaine pour le président que ce monde extrêmement dangereux depuis quelques années, et notamment à cause de l'Ukraine et à cause de ce que j'appellerais, pardon de le dire, le duo que je considère comme malfaisant, Poutine-Trump, avec un président de la République au sujet duquel je n'ai pas abusé sur le plan des compliments, mais qui me semble tout de même tenir une ligne cohérente, directe et juste, aussi bien sur le plan de la morale que sur le plan de l'analyse politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'exagère pas, hein. Poutine ne viendra pas aux frontières de la France. Mais je crois, contrairement à nos auditeurs, dont la majorité va dans l'autre sens, que ça peut constituer jusqu'en 2027 quelque chose qui permettra au président de rester naturellement dans son domaine réservé et peut-être de redorer son blason qui, sur le plan national, ne parvient pas à remonter la pente. René Chiche. Alors, je suis d'accord avec Philippe, je ne suis pas d'accord avec les auditeurs. Effectivement, le président Macron aujourd'hui, moi je suis, vous voyez, je vais prendre un mot peut-être un peu fort, je suis même un peu fier de son action actuellement. Je trouve qu'il rehausse l'image non seulement de la France, mais aussi de l'Europe. Il relance quand même l'Europe face au duo Trump-Poutine. Il s'active, il devient quand même, quoi qu'on dise actuellement, le leader de l'Europe. Il multiplie les initiatives, les projets, et je trouve que, effectivement, comme sur le plan intérieur, c'était un président potiche depuis la dissolution, ça faut le reconnaître, maintenant, il remplit son rôle, un peu comme l'ont fait les présidents Mitterrand et Chirac lorsqu'ils étaient en cohabitation. Ils ont utilisé la politique internationale et aussi la défense pour assumer leur rôle. Bah là, je trouve... Mais en plus, moi, la question, je ne pense pas que ce soit sauver son quinquennat. Je ne pense pas que ce soit la bonne question, si je peux me permettre. Simplement, face à une situation extrêmement quand même tendue et grave, il était temps qu'un leader européen montre les points face à Poutine, bien sûr, mais aussi à Trump. Et je trouve que ce projet, moi, de défense européenne ne va pas être un échec, comme l'a dit, bien au contraire. Mais quand te disais sauver, c'est peut-être effacer un peu la dissolution qu'on lui reproche aujourd'hui. Oui, mais bon. Jean Petot. Alors c'est un phénomène classique, on appelle ça, évidemment pour que ça fasse intelligent, on met une expression en anglais, on parle de flag effect. Oui. L'effet du drapeau. Voilà, tout de suite, ça fait tout de suite supérieur quand on dit ça en anglais. L'effet du drapeau, c'est quoi? C'est une sorte de ralliement, on va dire, en tous les cas. D'union nationale. C'est pas tous derrière, oui, ça ressemble à ça. Enfin, l'idée, c'est, on soutient le président parce que c'est pas le moment de se désunir face à l'adversité. Bon. Le chiffre que vous avez donné, Philippe, sur 83%. La réaction des auditeurs montre que, à l'évidence, pour les auditeurs de Sud Radio, le million dont on a parlé au début, le flag effect, il joue peu là pour l'instant, manifestement. Alors, faut sans doute se poser la question, pourquoi est-ce que, et on va bien le voir quand il y aura des sondages qui seront à l'échelle du pays et qui donneront une tendance. Bon, si ça remonte, à mon sens, ça va pas remonter de manière spectaculaire, parce que quand même, Emmanuel Macron est durablement touché et profondément touché dans l'opinion publique. Et je ne sais pas si on peut considérer que la crise internationale actuelle va venir cautériser le choc et la plaie de la dissolution
loupé. Ça, c'est un vrai débat. Hein. Puis, pardon, je termine. Par ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Pardon de citer l'Ancien Testament et l'Ecclésiaste, mais cette idée de souveraineté d'une Europe puissante et d'une souveraineté de défense européenne, la France la défend depuis de nombreuses années maintenant. C'est les partenaires qui ne bougeaient pas. Qui n'en voulaient jamais. Voilà. On prend notre auditeur du jour, direction Castelnaudary. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pensez que Macron a besoin de l'international pour finir son quinquennat, son second quinquennat, plutôt pas trop mal? Dans l'état actuel des choses, oui, on peut pas dire que ce qu'il a dit c'est stupide. Par contre, il a oublié l'histoire, moi je dirais. Hein. Donc oui, mais non, parce qu'il est plus crédible. Je crois que tout le monde l'a dit. Hein, c'est que c'est difficile de lui faire confiance. Hein. Dans beaucoup de domaines, il nous a montré que c'était pas tranché, quoi. Et sans faire de jeu de mots hein, avec les tranchées, mais bon, voilà, le 20 en guerre, j'ai du mal à le croire, mais bon, voilà. Même si ce qu'il a dit, c'est vrai, un peu exacerbé, un peu le côté psycho-tragique. Je pense qu'il faut relativiser, prendre au sérieux, mais bon, voilà. En tout cas, moi, il m'a pas atteint dans ma fibre patriote. Hein. Non, certainement pas. Hein. Ah non. Merci Michel. C'est vrai que le pays est coupé en deux, hein, quand même, sur le côté martial d'un côté et d'un autre côté de dire arrêtez de dire n'importe quoi. La Russie n'est pas aux portes de la France. Absolument. Et là où je rejoins Jean dans son analyse, non, mais je réponds aussi à votre question, Cécile, c'est le fait que on n'a pas un président qui naturellement va emporter une adhésion collective parce que tout à coup, il se révèle relativement constant et cohérent dans sa ligne vis-à-vis de l'Ukraine et de Poutine. Il y a trop d'opposition interne pour que, comme vous le dites aussi, Cécile, il n'y ait pas un discrédit national qui continue à peser là-dessus. Mais peut-être recouvrera-t-il une forme de légitimité un petit peu sur ce plan-là. Jean Petot, moi, je pense que ce qui se passe au niveau international va, par ricochet, avoir des effets, non pas secondaires, mais une sorte d'effet de souffle sur la vie politique nationale. Ça me paraît absolument évident, et en particulier dans le comportement des différents groupes politiques qui s'affrontent en ce moment, depuis 2022, mais surtout depuis juin 2024, à l'Assemblée nationale. Quand vous voyez, par exemple, qu'au niveau de la France insoumise, actuellement, Jean-Luc Mélenchon, si j'ai bien entendu, hier soir, a continué à taper sur les États-Unis en considérant que ça, c'est vraiment l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi historique de Jean-Luc Mélenchon. Le seul petit problème, c'est qu'à terme, Jean-Luc Mélenchon va finir par devoir défendre Trump. Ça va être très drôle quand même. Ça peut être un grand moment quand même. Bon. Et de l'autre côté, du côté de la droite, comme on dit, souverainiste ou nationale, en particulier du Rassemblement national, on voit bien qu'ils sont quand même très très embêtés. Je vais tomber sur une caricature, je sais plus dans quel, je crois bien dans le cadre enchaîné d'aujourd'hui, qui dit, on voit Bardella et Marine Le Pen sont l'un à côté de l'autre, et Bardella dit, alors de quel côté on est? Est-ce qu'on est du côté de Trump? Est-ce qu'on est du côté de Poutine? Est-ce qu'on est du côté de Macron? Et elle lui répond, le mieux c'est que tu évites qu'on te pose la question. Ça le mérite de montrer quand même un certain trouble quand même. Absolument. Allez, le 0826 300 300 avec Pierre qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Je trouve que M. Macron nous la joue comme en 2020, pendant le Covid. Pour éviter d'être en déficit trop longtemps, il a dit le quoi qu'il en coûte, et il a demandé aux Français, bien sûr, de se saigner la ceinture. Aujourd'hui, comme on sait qu'on ne sera pas aux 3% de déficit imposé par l'Europe, il est évident qu'en fabriquant des armes, on peut en effet dépasser les 3%. Et c'est ce qu'il souhaite avoir, c'est-à-dire une autorisation de l'Europe pour pouvoir dépenser encore plus et pour pouvoir donc faire croire que nous ne pouvons pas réduire notre déficit compte tenu, bien entendu, de ses engagements dans l'armée. Et en deuxième temps, d'un point de vue politique, comme il a toujours rêvé d'être le président de l'Europe, évidemment, lorsqu'on fabrique des armes et lorsqu'on veut partir en guerre, il faut un président de l'Europe, et ça sera l'occasion pour lui de s'avancer sur ce terrain-là.
Alors, c'est un scénario intéressant. Le président de l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing, en a rêvé à partir du 11 mai 81, mais ça n'a jamais marché. Alors, non, d'accord, peut-être. Mais là, je suis d'accord avec, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, avec Pierre, sur le fait que Macron, effectivement, aspire après 2027 à devenir le leader de l'Europe, président de l'Europe. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais enfin, c'est son ambition, ça, tout le monde le sait. C'est sûr. Ça, c'est certain. Mais faut quand même pas oublier qu'on est maintenant devant une situation quand même extrêmement nouvelle, puisque nous avons notre allié américain qui visiblement ne l'est plus vraiment. Donc je trouve que le fait que Macron ait pris en main ce dossier, ce qui lui a effectivement permis de revenir au centre du jeu, quoi qu'on dise, enfin au moins au niveau international et au niveau de la conduite de la politique diplomatique et de défense de la France, face à cette nouvelle donne qui est quand même inquiétante, alors je sais pas si les gens s'en rendent bien compte, mais c'est quand même extrêmement inquiétant ce qui se passe. Je trouve que le fait qu'il tente de bâtir une défense européenne, d'ailleurs il n'y a pas que la France qui va participer financièrement, tous les pays seront associés, etc. Oui, ça dépend si c'est pour acheter plus de F-35 américains, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense pas qu'ils tomberont dans ce piège dorénavant. Ah écoutez, moi je parie un repas avec vous si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont 1000 fois préférer acheter du F-35 que du Rafale. On verra. Et le fait même qu'ils veuillent développer, enfin qu'ils veuillent extendre, ça se dit extendre la dissuasion nucléaire. À d'autres pays maintenant, la dissuasion nucléaire française, pour protéger des pays européens qui étaient jusqu'à présent sous la protection américaine, mais qui ne vont plus l'être peut-être, eh bien je trouve que c'est quand même une mesure extrêmement importante. Mais en plus, excusez-moi, ça va se négocier financièrement, parce que si on les protège, il faut qu'ils payent. Non, mais écoutez, ça, je sais pas. Allez, on va pas faire une conférence avec René Chiche, Jean Petot ou Philippe Bilger, non? Non. Pour réagir à Pierre. Un mot rapide sur les ambitions européennes d'Emmanuel Macron. Je crois que Philippe a raison de dire que de toute façon, il n'y a pas les institutions européennes qui l'envisagent et qui le permettent. Voilà. Ça, c'est clair. C'est bien pour ça qu'il est président de l'Europe, ça veut dire. Mais et par ailleurs, il me semble que la conception d'Emmanuel Macron, mais ça c'est depuis qu'il a été élu, depuis 2017, quand il parle de concertation ou de regroupement et de partenariat, ça a toujours été un peu moi devant et vous derrière. Ça d'ailleurs, les pays voisins de la France en avaient ras-le-bol. Là, on est dans une situation totalement nouvelle et le sommet qui a eu lieu hier ou avant-hier est extrêmement important. Dans le cas précis, oui. Mais il faut quand même comprendre et je pense réaliser que du point de vue du rôle de la France en Europe, les pays voisins ont quelques réserves dans les initiatives. Ça a changé depuis cette nouvelle macroniste. Trump-Poutine, je suis pas d'accord avec vous, Jean. Non, mais je dis ça bouge, on est d'accord. Ah ça bouge. Justement, c'est ce que je suis en train de dire, ça bouge. Il est en train de prendre, à mon avis, le leadership européen. Pourtant, vous voyez, moi j'ai trouvé Macron un peu léger ces derniers mois, je l'ai souvent dit, mais là je trouve qu'il redore un peu son blason, il reprend un peu la main. N'empêche, René, et c'est pas que je veuille à tout prix dans le sens de Jean, mais il faut faire attention au fait que Macron, à chaque fois qu'il a eu raison sur le plan européen, il avait fait de remarquables discours avant. Il a irrité par cette manière, j'allais dire française, mais macronienne, de se camper un petit peu dans une forme d'arrogance. Mais il n'était pas, la France n'était pas, l'Europe n'était pas devant cette situation quand même. D'accord, c'est vrai, qui est quand même incroyable, puisque maintenant on a une alliance Trump-Poutine qui même inquiète la Chine d'ailleurs, puisque un dirigeant chinois a fait une remarque tout à l'heure. Il dit que l'alliance entre la Chine et la Russie il y a une nouvelle donne quand même qui peut permettre d'espérer que l'impulsion que donne, à mon avis, Macron à l'Europe face à Poutine et aussi face à Trump peut être quand même très important. Est-ce qu'il ne fait pas peur un petit peu, parce que c'est vrai que le discours était très martial, il en a rajouté une couche aujourd'hui sur les Russes en disant que en matière d'histoire ils n'étaient pas tout à fait en phase, révisionnistes, voilà, donc il y a de la provoque, de la menace. Est-ce que ça va pas trop loin? Mais vous avez raison, Cécile. Hervé Morin, qui peut être discuté par ailleurs comme ministre de la Défense, avait répondu à une question récemment, il a dit « Je ne me sens pas en sécurité avec Emmanuel Macron ». Je trouve que c'est excessif, bien sûr, mais je crois qu'il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui ont peur de la surenchère même intelligente d'Emmanuel Macron. Moi j'en connais d'autres Français qui trouvent que Macron a du cran. Mais n'oubliez pas, il a tellement de cran qu'il est même devenu la cible de Poutine. Qui se rend compte que Macron prend de
quand même une grande importance. Et pourtant, je veux pas faire un discours macroniste, pas du tout. Mais face à cette situation d'aujourd'hui, je trouve qu'il assure, franchement. Et moi, je connais des Français qui trouvent que Macron, et qui ne sont pas des Français qui ne sont pas spécialement électeurs de Macron, qui trouvent que c'est bien qu'on a un chef d'État. C'est ce que je disais. Il y a deux France qui se absolument, Cécile, parce que je répondais à Philippe. Avec la rançon que la France, tout de même, me semble-t-il, sans faire dans le défaitisme, n'a guère de poids en tant que pays. Et donc Macron, je suis pas d'accord avec vous du tout. Ma question c'est où est la diplomatie en fait ? Où est la diplomatie ? Parce que là c'est de la menace, de la contre-menace. On parle de réponse nucléaire, de dissuasion, de voilà. Où est la diplomatie ? Moi j'ai l'impression qu'elle a disparu. Actuellement, la diplomatie, elle est pas avec un encéphalogramme plat, mais elle est quand même pas très loin d'être à ce niveau-là. Si vous écoutez les plus grands, ce que j'appelais moi les tauliers du Quai d'Orsay, Philippe Etienne, Gérard Haraud, quelques grands ambassadeurs, et Védrine, que j'ai eu le plaisir de présenter cette semaine à la librairie Mola à Bordeaux, mercredi, sur son nouveau dictionnaire amoureux de la politique, de la géopolitique. Même ces spécialistes sont dans une grande incertitude. Ils s'en cachent pas. Pourquoi ? Parce que vous avez un Trump qui est quand même dans une oscillation permanente. Il supprime les droits de douane maintenant sur le Mexique. Il les a suspendus. Il les suspend, il les remet, etc. Canada, pareil. Avec le Canada, c'est pareil. Bon, donc il y a une espèce de tourbillon qui est quand même assez compliqué. Et il y a un cynisme absolu de Poutine en face qui n'a qu'un intérêt, c'est que tout cela turbule de plus en plus. Alors là-dessus, je pense qu'effectivement, le président Macron apparaît comme un élément stable, malgré, j'allais dire, pardon Philippe, son casier judiciaire, mais c'est une mauvaise expression, son casier politique, son passif politique. Je pense quand même qu'il a aussi beaucoup parlé, c'est normal en ces temps, et le mot guerre, il l'a souvent un petit peu trop employé, y compris, vous connaissez la phrase célèbre, nous sommes en guerre sur le Covid. Voilà, c'est un peu plus compliqué après, quand on a fait ça. Allez, merci.